à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir honorés, de nous honorer de votre présence plus tôt. Donc, ce webinaire est organisé à l'occasion de ce 8 mars où nous célébrons la femme, où nous célébrons les droits de la femme plutôt. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, journée de la femme, ou même célébration des femmes. Mais ce 8 mars est célébré les droits des femmes. Et nous bénissons le Seigneur que nous avons des femmes fortes, nous avons des femmes courageuses, nous avons des femmes battantes et nous avons des femmes qui croient en eux et qui veulent vraiment changer le monde. Et les femmes aussi peuvent changer le monde. Nous bénissons aussi le Seigneur. Donc, Journée internationale des droits des femmes qui a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Donc, le thème qui nous réunit ce soir est pour un monde digital inclusif. C'est d'ailleurs le thème de l'ONU de cette année, mais on a voulu un peu le contextualiser pour que ce soit beaucoup plus facile à débattre, si je peux le dire ainsi. Donc, ce que nous réunit ce soir, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'autonomisation et le leadership des femmes et des jeunes filles. Un thème vraiment intéressant parce que ça regroupe déjà la femme, ça regroupe l'innovation, la créativité, ça regroupe la technologie, ça regroupe l'autonomisation, en tout cas beaucoup de choses j'espère qu'on aura l'occasion de débattre de toutes ces choses. Donc, d'abord, j'aimerais préciser que la dame que vous avez vue sur l'affiche, Madame Hortense Baguidi, normalement, elle était censée être avec nous, mais elle est appelée à d'autres fonctions. Donc, ce soir, elle ne sera pas avec nous. Mais quand même, on aura une autre femme d'impact qui est Madame Caroline Ndong Texera qui sera là avec nous. Vraiment, c'est pour moi un plaisir de l'accueillir, de la recevoir sur ce webinaire. On aurait aimé avoir la personne qu'on vous a annoncée sur l'affiche, mais bon, à la dernière minute, elle est appelée à d'autres fonctions. Donc, on va faire ce webinaire avec aussi une dame qui a beaucoup d'expérience, qui est aussi notre conseillère, une femme d'impact, comme je l'ai dit tantôt, qui a aussi beaucoup d'expérience en ce qui concerne les jeunes filles et même les femmes, comme les femmes qui impactent comme elle est déjà. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais introduire la personne qui va présenter ce soir ce webinaire. Et je rappelle que je me suis pas présentée lui, désolée. Je suis Maïtana Mbana, donc je suis journaliste en formation et je suis chargée de modérer ce webinaire. Bonsoir Caroline et bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonsoir Madame Caroline. Bonsoir Maïtana, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Super, ça fait plaisir. Donc ce soir, en tout cas, je te laisse le temps de faire une présentation. Donc j'ai fait juste que on sera avec vous, on va développer le thème de la technologie, l'innovation, l'autonomisation des femmes et des jeunes filles avec toi. Mais je te laisse le temps de te présenter pour que ceux qui participent à ce webinaire puissent te connaître davantage. Parfait, avec plaisir. Tout d'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir à nos frères et sœurs qui rejoignent ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous voir participer à cet événement qui est très important. Donc, je salue tout un chacun et toute chacune. Donc, comme Maïtana l'a dit, je m'appelle Marika Olindom, je suis sénégalaise. Sérère, je tiens à le préciser, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'ai une longue expérience, on va dire, une plus ou moins longue expérience professionnelle. J'ai travaillé 11 ans à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, donc ONUDC, le bureau régional de Dakar, donc qui couvre l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et dans ce bureau, j'étais chargée de programme pour tout ce qui est crime organisé et terrorisme. Bon, vous allez me dire, ça n'a peut-être rien à voir avec le digital inclusif, mais vous comprendrez que il y a forcément des liens. Quand on parle de digitalisation, on parle bien sûr de cybercriminalité et tout ce qu'il y a avec.
Donc, pendant 11 ans, j'ai travaillé dans des programmes pour assister des acteurs de la chaîne pénale, donc surtout des magistrats, des policiers et des gendarmes. Et ensuite, j'ai rejoint le département d'État américain, ici à l'ambassade des États-Unis, pour travailler dans la même thématique, donc le crime organisé et le trafic de drogue. Et au niveau du département d'État, je travaille pour un bureau qui appuie tout ce qui est sécurité et justice dans ce pays. Alors, on a aussi un programme de cybercriminalité au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Donc, pour préciser que je suis pas forcément experte en digital, mais j'ai des connaissances et je suis très heureuse de pouvoir débattre de ce sujet qui me tient à cœur, surtout lorsqu'il est adapté à l'autonomisation et le leadership des femmes. C'est un sujet qui me passionne parce que je crois que c'est important qu'on adresse ces questions, mais pas seulement qu'on en discute, mais aussi qu'on réfléchisse ensemble à des actions qu'on peut mener, à des initiatives que l'on peut faire pour justement améliorer la présence des femmes dans des secteurs où on ne voit pas beaucoup de femmes. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il n'y a pas de présentation PowerPoint ou bien de présentation quelconque, mais on va diffuser des vidéos et je voudrais que cette séance soit vraiment un échange, que tous nous participions. C'est vrai que avec le format en ligne, ça peut être difficile, mais je compte sur vous pour participer et pour aussi vous impliquer dans les discussions que nous aurons. Donc voilà ma présentation et en gros une introduction rapide. Donc maintenant, si tu penses que l'on peut commencer, ben on peut passer à la suite. D'accord, merci beaucoup Caroline. Donc, je pense que c'est important. La présentation, on voit aussi beaucoup d'expérience, en tout cas dans les ONG et autres. Et là, on est en contact direct avec des chiffres, avec des personnes qui sont souvent sur le terrain pour aller recueillir ce que la population pense, même ce qui se fait, ce qui se vit au quotidien. Et les chiffres sont réels. Voilà, vous avez devant vous des chiffres souvent. Et pour cette première partie, nous allons parler un peu des avantages de la technologie. Quand on parle de technologie, des réseaux sociaux et de tout ce qu'on voit maintenant, donc de nos téléphones que nous utilisons, des ordinateurs, des PowerPoint. Elle a parlé tout à l'heure de présentation, de vidéos, YouTube, Google, donc beaucoup de choses qui entrent dans la technologie. Mais comment est-ce que nous, en tant que déjà jeunes, comme il y a nos frères qui sont là, on va aussi les inclure dans le débat, en tant que jeunes, soit jeune homme, jeune femme, jeune fille, comment est-ce que la technologie peut être bénéfique, avantageux pour nous. Donc, pour la première partie, nous allons débattre, voilà, débuter par ça. Et Caroline, tu as toute la place pour cette première partie. Super, Maïtana. Donc pour cette première partie, je vais demander à chaque personne d'utiliser son chat. Quand on vous dit digital, pour vous, quel mot définirait le mieux digital? Je sais pas, je vous dis digital, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Si vous pouvez écrire juste un mot ou deux mots dans le chat et comme ça, on va voir vos réponses. Et j'espère que vous allez tous participer. C'est le but du jeu. Internet, d'accord. Quelqu'un d'autre? D'accord. Les réseaux sociaux? Le numérique? D'accord. Super. Encore juste un dernier message. Site Internet, donc Internet, comme Divina l'a mentionné tout à l'heure. D'accord. Très bien. Bravo. Vous avez mentionné, en fait, ce qui, souvent les gens, quand on leur parle du digital, tout de suite, évidemment, ils pensent à Internet, ils pensent aux réseaux sociaux, au numérique, etc. Mais le digital, c'est aussi, ça va bien au-delà de ça. Évidemment, Internet et les réseaux sociaux, c'est ce que nous connaissons dans notre quotidien.
c'est ce qui fait partie maintenant de notre vie. On vit dans un monde totalement globalisé, que maintenant on peut se déplacer d'un pays à un autre. On peut avoir des contacts avec différentes cultures, mais avec Internet et les réseaux sociaux, on va dire que c'est multiplié par 100. On a accès à énormément d'informations. On a d'énormes possibilités en restant à la maison et en utilisant tout simplement notre téléphone. Alors, je n'ai pas vu quelqu'un écrire téléphone, smartphone, etc. parce que tout ça, ce sont des outils qui sont indispensables pour tout ce qui concerne le digital. Mais aussi le digital, comme quelqu'un l'a mentionné, le numérique, c'est que de plus en plus aujourd'hui, tout ce qui est papier, livre, etc., on va vers un monde où l'utilisation du numérique prend de plus en plus place dans notre vie. Vous allez voir que dans les différents gouvernements, dans les actions prioritaires, et même ici au Sénégal, il y a tout un programme de ce qu'ils appellent la modernisation de l'administration. Parce que maintenant, tous veulent être dans un système où tout est numérisé et c'est des opportunités qui sont excellentes pour les citoyens, avoir accès à son état civil ou pouvoir avoir accès à ces informations pour, par exemple, le passeport. Toutes ces choses, les gens réfléchissent à simplifier nos vies afin que nous puissions être plus efficaces dans notre travail et ne serait-ce que gagner du temps et peut-être de l'argent. Mais bien évidemment, cela comporte aussi des risques. On en parlera un peu plus tard. Mais là, je voulais me concentrer vraiment sur tout ce qui est avantages et opportunités. Mais avant de passer à ça, je voudrais vous demander, quand on dit digital et leadership des femmes, en fait, de quoi on parle exactement? Est-ce que quelqu'un peut mettre un mot ou deux mots? Parce que quand on parle de digital, ça doit concerner tout le monde. Mais alors, pourquoi cette année essentiellement, on parle de digital et de leadership des femmes? Est-ce qu'il y a un héros qui veut se lancer ou une héroïne qui veut se lancer pour répondre? Influence, d'accord. Quelqu'un d'autre? Ne soyez pas timide. Il n'y a aucune réponse négative ou inappropriée. Il n'y a que les questions qui peuvent être stupides, n'est-ce pas, maintenant, mais pas les réponses. Ah oui. Alors, une dernière réaction, responsabilité, d'accord? Responsabilité. Donc, j'ai influence, responsabilité. Et quoi d'autre? Autonomie, très bien. Et ce mot est très important. Donc, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, l'idée, c'est que vous puissiez partager avec nous, avec moi, qu'est-ce que cela vous inspire quand on dit digital et le leadership des femmes. Pourquoi est-ce qu'on a lié les deux à votre avis? Juste une dernière réaction. Les frères, vous pouvez réagir aussi, hein, ce n'est pas un webinaire exclusif pour les femmes. Très bien. Donc, on va s'arrêter à ces trois mots: influence, responsabilité, autonomie. Et je dirais par rapport au dernier message de Maïtana, affirmation. En fait, le digital, ce sont des outils. Comme dans tous les autres domaines de la société, on s'interroge toujours sur la place des femmes, comment elles peuvent en réalité déployer leur potentiel. Et le sujet principal de notre discussion, c'est comment justement elles peuvent déployer leur potentiel au travers du digital. Je vais juste demander à César de lancer la vidéo numéro 1 et ensuite on va en discuter. Super. César, à toi l'antenne.
César, tu nous reçois? Oui, oui, je vous reçois. César? Ok, super. À l'ère numérique, nos systèmes perpétuent encore les préjugés, les inégalités César, je et la vois ta violence dans la vie des femmes et des Le micro est coupé, le micro de la vidéo, César. Les progrès technologiques D'accord, excusez-moi, hein. À l'ère numérique, nos systèmes perpétuent encore les préjugés, les inégalités et la violence dans la vie des femmes et des filles. Les progrès technologiques dépassent les progrès vers l'égalité des sexes. Ce n'est donc pas du vrai progrès. En cette journée internationale des femmes, nous faisons 4 appels. 1. Supprimer toutes les barrières pour accéder au monde numérique. 2. Éduquer et former les femmes et les filles en STEM. 3. Permettre aux femmes de créer des technologies qui répondent à leurs besoins. 4. Éliminer les violences sexistes en ligne. Aujourd'hui, nous nous activons pour créer un avenir numérique égalitaire, pour toutes et tous. Merci beaucoup, César. Alors, c'est une courte vidéo qui a été publiée par UN Women. C'est une agence des Nations Unies qui travaille pour les femmes en réalité, pas seulement dans le digital, mais dans tous les aspects en fait de la vie des femmes en général, que ce soit économique, social, même dans le domaine sécuritaire, etc. Donc cette vidéo est axée sur la technologie parce qu'en fait en réalité, cette technologie crée des opportunités pour le monde entier. Maintenant la question c'est de savoir quelles sont les opportunités qui sont mises à la disposition des femmes. Ces opportunités-là, elles existent, mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle des gaps. C'est des, comment ça s'appelle, pas des lacunes, mais comme des obstacles qui se mettent sur la route des femmes lorsqu'il s'agit, par exemple, l'accès à la technologie. Alors, peut-être cela va vous sembler bizarre parce que vous vous dites que en tant que femme ou jeune fille ici au Sénégal, chacune, vous avez un téléphone, vos sœurs, vos mamans, même vos grands-mères, vos cousines, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut avoir accès à Internet avec un pass Orange. Donc souvent, les gens, ils vont se demander, mais alors de quel genre d'obstacle est-ce que l'on parle? Alors l'obstacle premier dont on va mentionner, c'est bien sûr, il faut peut-être pas être naïf, mais c'est pas toutes les femmes qui ont un téléphone. Peut-être en ville ou bien dans la banlieue ou l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous pensez que c'est quelque chose qui est très accessible. En fait, dans le monde entier, quand on regarde les études, c'est pas toutes les jeunes filles ou les femmes qui ont un téléphone, parce que simplement c'est téléphone, encore moins l'ordinateur. Et encore moins d'avoir les moyens d'avoir Internet, etc. Donc, il y a ce constat qui dit que bon, l'information est accessible, mais elles n'ont pas les moyens. Par rapport à nos frères, par exemple. Deuxièmement, c'est la formation. Accès à des formations, pas parce qu'ils sont privilégiés, hein, mais c'est notre système éducatif. C'est que les sciences et les matières un peu plus complexes, souvent vous allez remarquer que c'est réservé aux frères. Est-ce que je me trompe? Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il lève sa main, qu'il utilise juste la touche main levée.
Ok, maintenant. Donc les autres, vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Ok. Donc la formation, en fait, elle est disponible, mais les femmes et les jeunes filles vont avoir plus de charges autres que les études. Par exemple, elles vont beaucoup travailler à la maison, faire le ménage, faire la cuisine. Alors que il faut pas mal me comprendre. Ces choses sont importantes. Je n'encourage pas du tout les femmes à ne pas le faire. Mais juste pour dire que le temps qu'on consacrerait, par exemple, à plus étudier et faire des recherches, on va le consacrer à faire d'autres tâches, en tant que mère, s'occuper de ses enfants, etc. Alors que ces genres de formations nécessitent beaucoup de temps et d'investissement. Alors que les avantages, qui est le sujet de la première partie, elles sont énormes pour les femmes. Tout à l'heure, lorsque j'ai posé la question par rapport à digital et leadership des femmes, il y a un mot qui est ressorti, influence. Et je vais associer le mot impact. Si vous voulez impacter le monde aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez le faire dans votre cellule familiale, vous pouvez le faire à l'église locale, vous pouvez aussi le faire dans votre lieu de travail. Mais avec le digital, vous avez des opportunités pour vous ouvrir au monde, non seulement pour vous former, mais également pour partager vos idées et partager aussi vos opinions. Cela vous permet d'avoir une influence. Vous avez chacun peut-être un compte Instagram ou Twitter ou LinkedIn qui vous permet de partager vos opinions. Mais ces outils-là, ce sont des opportunités en tant qu'individu. L'autre opportunité, c'est si vous voulez entreprendre quelque chose dans la vie, que ce soit un business ou une association ou une fondation, le digital est un instrument puissant pour vous permettre d'étendre votre activité. Et avec ces outils-là, vous serez en mesure de toucher des personnes qui peut-être, à partir d'une boutique physique, ça ne suffirait pas. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de dire aussi aux entrepreneuses, aux femmes entrepreneurs, de dire le digital est aussi à votre disposition pour que vous puissiez grandir dans vos activités professionnelles et notamment lorsqu'il s'agit des services, de la vente, etc. Ce sont des avantages qui sont à la disposition des femmes et qui sont pour moi très importants. Donc pour conclure cette partie, je voudrais qu'on lance une dernière vidéo et ensuite on pourra passer aux questions-réponses. Donc si César, tu peux lancer la vidéo numéro 2, ce serait génial. Merci. Merci beaucoup. Nous attendons alors la deuxième vidéo. C'est la vidéo numéro 2. dëkk bu neex la daka neex na trop bari kii na xat na waaye neex na communauté bi lu baax la ndax day nekk loo xamante ne pour nga dund ak ñeneen yi daf lay yeel si lu bari te tamit nga am ñoo xamante ne da ngeen di séddoo àdduna bi baax na trop maa ngi tudd Ourey Diatta rabbu damay rabbu ay tisi lay jël ma rabbu pañe ak saak ak tapi si semaine bi mun naa ma def 7 pañe après ma def ay saak soit ñaar ak yeneen 7 yu ndaw pañe yu ndaw Tuur Kayong bi dafa jóge si benn lakk boo xamante ne lakk Joola mooy association mooy mbootaay wala nekk si kanam wala dem si kanam tur boobu loolu yëpp la kii lu ñuy jaay si kii magasin yi lañ koy jaayee commande si téléphone yi après ñu livré ko day am kii Facebook ak kii WhatsApp bi tam day kii dañuy am foofu commande léegi boo commandé ñun après dañ koy livré nit ki wala nit ki day ñëw mu jël différence bi mooy Kayong moom entreprise boo xamante ne day jàppale jigéen nga xam ne dañoo ñàkk jëkkër wala amuñu jëkkër wala pour jàppale xale yi tamit xale yi nga xam ne dañoo ñàkk ay kii
baayo ay baayo loolu mooy différence bi ak ñeneen yi. bu njëkk ba bu ñu commencé man mi maa doon yóbbu xaalis bi dama doon jël xaalis bi ma yóbbu ko si Orange Money wala Wari ma dem def Wari bi ñi dem ba léegi ni Orange Money kii nañu def nañu application def nañu kii ubbi nañu compte bi. Avantage bi mooy daf lay noppal comme par exemple commande tissu booy jënd tissu yaa ngi sa kër. léegi su ma envoyé après man ma xoolal ko yi mu jël bu dee 12 la gis nga ko da koy marqué tànn yi ko neex léegi nag biñ commencé WhatsApp bi daf may woo bu ma woowee man ma envoyé ko bu ma ko envoyé moom mu tànn sélectionné envoyé waat ma. kii bi liggéey bi lu mu baaxee lu rafet parce que dam si yàgg boo yàggee di nga xam lii baax na ak lii baaxul lii dina rafet wala lii du rafet liggéey bi noonu la boo si yàggee di nga xam di nga dem ba xam ba muy affaire yi. allo d'accord maa ngi ñëw waaw. The internet and technology can connect all of us across borders and across the world. Hey everyone, my name is Carmen Corbin, and I am with the United Nations Office on Drugs and Crime. And I've been lucky enough to be behind the camera witnessing this inspiring story. It's absolutely clear that technology is changing life and work across Africa. But texting, social media, mobile apps, and email and other technologies can all bring trouble, from bullying to more serious dangers. And that's why we at UNODC are working with communities around the world to make lives better, safer, and more productive. For younger children, tools such as parental controls can help keep online experiences positive. Everything on the internet is permanent. Don't share intimate images of yourself or others over the internet, and tell your kids the same. Lead by example, and always model the kind of positive online behavior you would like your children and others to use. If friends and family see you being cautious and respectful when you are online, they are more likely to follow in your footsteps. The internet is for everyone, and the more you know about the risks, the better you can help keep yourself, your family, and your community safe. Merci beaucoup, César. Merci, César. Caroline? Oui. Donc, peut-être juste pour traduire rapidement ce que mon ancienne collègue a mentionné à la fin de la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui a été faite par le bureau pour lequel je travaillais avant, mais que maintenant, nous, au niveau du département d'État américain que nous avons financé. Donc, elle mentionne les opportunités que le digital apporte aux femmes entrepreneuses. Comme vous avez vu, notre chère sœur Diola est très connectée. Elle ne lâche jamais son téléphone. Elle est toujours sur WhatsApp, etc. parce qu'elle fait prospérer cette association au travers des réseaux sociaux ou du téléphone. Donc, elle mentionnait l'importance que cela a dans l'entrepreneuriat féminin, mais aussi les risques qu'on va parler plus tard dans la deuxième partie. Donc, on peut passer à la séance de questions-réponses, contributions et discussions, bien sûr. D'accord, merci beaucoup Caroline, c'est important. Je pense cette première partie où nous parlons des avantages du digital. Donc, en tant que jeune femme, en tant que jeune homme, qu'est-ce que le digital a à m'offrir dans mon business, côté entrepreneurial, qu'est-ce que le digital peut me donner de plus? Je crois que déjà sur les inconvénients, on va plus parler de cela. Donc, les photos à publier, qu'est-ce qu'on doit bannir, qu'est-ce qu'on doit. Mais bon, pour le moment, on va prendre les questions. Si vous pouvez écrire les questions dans le chat, ce sera bien parce que nous allons gagner en temps. Mettez juste vos questions dans le chat et je me chargerai de les lire. Même Caroline va lire les questions et répondre directement. De là, nous allons
gagner en temps, d'autant plus qu'on est à 19h moins 9 et voilà. Nous devons passer à la deuxième partie et après tout ça, un peu la conclusion. Je crois que c'est important. Merci de mettre vos questions sur le chat et nous allons, elle va répondre, Caroline va répondre à vos questions. Sinon, le temps qu'on mette des questions sur le chat, moi j'ai une question, Caroline. Est-ce que la femme peut construire son leadership à travers le digital? Est-ce que la femme peut construire son leadership à travers le digital? Alors, c'est une excellente question, Maïtana, parce que tu poses la question de construire son leadership et ensuite au travers du digital. Donc, pour moi, quand j'entends cette question, et je vois deux choses. Construire ou bâtir son leadership et ensuite, quels moyens tu utilises. Avant de répondre directement à la question et d'aller tout droit sur le digital, pour moi, et je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, construire son leadership en tant que femme, c'est d'abord une question ou en tout cas quelque chose qui se travaille d'abord en dehors de tout ce qui est digital. C'est quelque chose qui se travaille intérieurement d'abord et ensuite autour de soi. Parce que se précipiter en tant que leader femme sur les réseaux sociaux sans avoir travaillé sur certaines choses, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, si vous voulez vraiment être un leader féminin, c'est d'abord important de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, quel est l'objectif que tu veux atteindre et pour qui. Et là, le digital pourra être un outil très efficace pour toi. Tu peux en ce moment utiliser le digital de la meilleure façon. Alors, la réponse, elle est simple. Oui, grâce au digital, tu peux construire ton leadership. Mais cette construction doit se faire dans un processus et le digital doit être un moyen, mais pas aussi comment dirais-je, une justification de ton leadership. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu l'utilises pour montrer ton leadership, mais tu l'utilises pas pour faire croire aux gens que tu es une leader. Et c'est là la différence. Quand vous voyez des femmes qui sont vraiment leaders, qui parlent sur Internet, vous savez qu'elles utilisent pour passer des messages. Et non pour se justifier ou bien pour essayer de faire croire aux choses qui n'existent pas. Donc voilà une réponse rapide. Je ne veux pas trop m'étaler et passer aux autres questions. Bon, déjà, c'est rapide, mais c'est complet et c'est clair. Court, concis, précis, comme on dit en journalisme. Il y a une autre question de César sur le chat. Donc, il y a César qui dit, est-ce que c'est une obligation d'être au diapason ou au parfum de ce qui se passe dans le monde du digital? Excellente question. Et ça, je pense que c'est homme ou femme. Alors, les overdose d'informations, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Je pense qu'il faut filtrer les informations que tu reçois au quotidien, ne serait-ce que pour ne pas être noyé par des mauvaises informations ou bien des choses qui ne t'apportent rien. Mais en tant que jeune connecté dans un monde globalisé, au jour d'aujourd'hui, rencontrer des jeunes qui ne peuvent pas s'instruire, par exemple, ou qui ne sont pas au courant des choses qui se passent, vous allez voir que les gens vont trouver ça très bizarre. Oui, c'est important d'être au diapason et au parfum de ce qui se passe de manière générale. Après, il ne faut pas être aussi dans la surenchère et être à la minute près, je vais être au courant de ce qui se passe. Et deuxième chose, il faut filtrer les informations que vous recevez. C'est très, très important. Je crois que c'est clair. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une troisième question. Il y a Divina qui pose la question à savoir, est-ce que la boutique digitale pourrait un jour prendre le dessus sur la boutique physique? Donc ça, c'est la question de Divina, côté entrepreneurial. Et je pense que la question est importante. Exactement. Alors, d'abord, vous aurez remarqué que
tout le monde vend sur WhatsApp et sur les statuts. Je sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Levez la main si vous avez fait le même constat que moi. Même les gens qui ont un travail de bureau comme ça, ils vendent tous des chaussures, des tissus, etc. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez remarqué que beaucoup de gens vendent sur Internet? Qui a remarqué? Lève la main. Apparemment, les jeunes qui sont dans le webinaire là, ne sont pas au diapason et au parfum de tout ce qui se passe. D'accord. Alors, je ne peux pas dire, Divina, donner une réponse oui ou non, mais c'est vrai que la tendance, on va parler de tendance, n'est-ce pas? La tendance montrerait que de plus en plus, les gens sont sur des boutiques en ligne. Mais ça pose quelques difficultés. La difficulté du contrôle, comment prévenir les arnaques, et aussi en termes d'État et d'administration, comment ces boutiques seront taxées, entre guillemets. Parce que beaucoup de gens font des activités commerciales qui ne sont pas enregistrées. Et l'État ne peut pas contrôler tout ce qui se passe sur Internet. Donc ça, c'est un manque à gagner pour déjà, pour un pays. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez aussi avoir un avis différent. Les boutiques physiques, pour moi, ne disparaîtront pas. Excuse-moi. Les boutiques physiques, pour moi, ne disparaîtront pas. Oui, vas-y. Oui, elles ne disparaîtront pas pour moi parce que il y a quand même un côté chez nous qui voudrait qu'on touche les objets, qu'on le sente, qu'on le voit. Voilà. Donc il y a une balance parce que comme il n'y a pas une sécurité à 100% sur Internet ou en ligne, il y aura toujours des gens qui vont préférer aller en boutique pour voir les habits et pouvoir acheter quelque chose qu'ils ont vu. Donc pour moi, ça ne disparaîtra pas, mais c'est vrai que la tendance va plus vers des boutiques en ligne que des boutiques physiques pour différentes raisons, en termes de charge, en termes de facilité d'accès, etc. D'accord, je pense que c'est important. Bon, enfin, il y a une autre question de César. On va répondre je pense à la dernière question pour cette première partie, avant de passer à la deuxième partie. En tant qu'entrepreneur, est-ce que la formation en marketing digital ou le digital tout simplement n'est pas une obligation? La question de César est la dernière pour cette première partie. D'accord. Oui, Caro? Je pense que tu peux répondre à cette dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie. Qu'il y a une boutique en ligne. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord, Oui, désolée. c'est bon. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai eu à discuter avec des jeunes filles, des jeunes femmes, excusez-moi, qui travaillent beaucoup dans les boutiques en ligne, etc., notamment ma petite sœur. Et j'ai vu que elles-mêmes, elles essayaient de faire leur propre logo, elles essayaient elles-mêmes de faire leur site internet, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors oui, je dirais que la formation en marketing digital, vu l'ère du temps, est nécessaire. Après, obligatoire, je ne sais pas, parce que ça reste quand même une spécialité. Et c'est là que je voudrais insister sur le fait que les femmes doivent plus s'investir dans ce type de formation-là. Tout ce qui est technologie, innovation, création d'applications, site internet, parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes sur ce créneau. C'est vrai, on a des community managers qui font des trucs sur des vidéos sur internet, etc. Mais il y a des études beaucoup plus poussées qui peuvent donner accès aux femmes à plus d'informations et pouvoir aussi avoir une expertise dans ce domaine-là et aider leurs sœurs à développer leur entreprise. Donc, en résumé, je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est nécessaire. Mais également, j'encouragerais les femmes à vraiment s'investir dans ce type de formation afin qu'on ait plus de femmes dans ce domaine parce qu'elles sont à même de mieux comprendre les défis que d'autres femmes rencontrent dans le cadre de leurs affaires,
ou dans leur entrepreneuriat. D'accord, je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup à Caroline pour les réponses. Et je pense que si aussi on n'investit pas dans le digital, dans la formation digitale, on sera obligé de payer un community manager. Et je pense qu'actuellement, les community managers ou même les social media managers sont les plus payés actuellement au Sénégal. Parce que ici, une personne qui se retrouve à gérer la page de 5 ministres, d'un président, des députés, donc une seule personne qui est devant son ordinateur, chez lui d'ailleurs, et qui gère tout cela. À la fin du mois, chacun, tu as des salaires qui tombent de partout. Parce que déjà, tu peux, ce que tu fais, mais en même temps, tu te retrouves à gérer beaucoup de personnes, beaucoup de pages, et ceux qui n'ont pas eu le temps, même ceux qui n'ont pas eu le temps de se préparer à cela et à gérer leur propre page, ils sont obligés de payer des community managers. Donc, soit on investit sur soi, et d'ailleurs, c'est le plus simple, soit aussi on investit sur les autres en payant un community manager. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme élément. Quelles sont les écoles qui proposent ces formations? Il y en a plein. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles. On va faire un peu de pub. Il y a IIM. Moi, je connais des gens qui sont sortis de IIM. Donc, en fait, j'aimerais aussi préciser que le community manager ou même le social media manager, ce sont juste des branches du marketing digital. Donc, le marketing digital, c'est là où on fait tout. Maintenant, le community manager, le social media manager, ce sont des formations qu'on peut faire en 3 mois, où on peut gérer des pages, on peut créer des choses sur Canva, on peut créer des logos sur Canva et avoir Canva Pro pour faire un peu les affiches, savoir comment gérer sa page, comment programmer les publications, qu'est-ce qu'on doit publier à telle heure et telle heure. Donc ça, c'est pour community manager, c'est facile et je pense qu'après, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'aider pour avoir un peu des outils et des écoles de formation qui sont accessibles où on peut faire des formations en 3 mois, 2 mois. Il y a même ceux qui proposent pour 1 mois. Donc, ça dépend un peu du besoin de chacun. Mais bon, on est obligé de passer à la deuxième partie, donc, où on va parler un peu des inconvénients. Quand on parle de technologie, on parlait d'ailleurs du marque de la bête. Donc, où est-ce que ça va nous amener? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Donc, à part ça, il y a beaucoup d'inconvénients. Est-ce qu'on like? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'un commentaire peut nous coûter cher? Donc, déjà, ce sont des questions, mis à part les inconvénients qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je pense que on avait une vidéo sur Instagram où une personne devait être embauchée quelque part, mais à cause d'une vidéo qu'elle a eu à publier, je pense, sur les réseaux sociaux. Je ne me rappelle plus du réseau social. Donc, la personne ne sera plus embauchée par l'entreprise parce qu'il y a aussi les entreprises qui prennent aussi en compte cela. Et je pense que maintenant, là où on est, Caroline va confirmer, il n'y a pas une entreprise qui va recruter quelqu'un sans pour autant aller fouiller un peu son page Instagram, LinkedIn et Facebook. Donc, Caroline, pour cette deuxième partie, nous allons parler des inconvénients des réseaux sociaux. Est-ce qu'on like, un partage, un commentaire pour nous coûter cher en tant que jeune femme et jeune homme? Merci, Maïtana. Alors, pour cette deuxième partie, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que Internet n'oublie jamais rien. Jamais rien. Tout ce que vous postez sur Internet, même si vous avez supprimé, il y a des gens qui sont capables de retrouver ces informations-là. Donc, vous avez vu parfois des gens qui ont fait des vidéos il y a 10 ans. Je donne un exemple, hein, peut-être que c'est pas vrai. Ils vont dire, moi, je suis contre tel président X. Et 10 ans plus tard, ils se retrouvent dans le gouvernement de ce président. Et il y a des gens qui lui ressortent cette vidéo qu'il a faite il y a 15 ans pour dire, ah, tiens, tu avais dit ça et maintenant. Donc, vous voyez, Internet n'oublie absolument rien. Tout ce que vous postez est gardé. C'est une chose. Deuxièmement, je pense que si on doit parler des dangers d'Internet, la première chose, bien sûr, que ça va affecter, c'est votre vie privée. Quand vous postez trop de choses concernant votre vie privée, vous vous exposez. Peut-être ça a l'air innocent, mais au travers de ce que vous postez, les gens peuvent savoir vos intérêts, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et certains qui partagent même beaucoup trop d'informations, il y en a qui sont capables de savoir où est-ce que vous habitez, quel travail vous faites, combien d'enfants vous avez. Donc, vous savez, c'est des informations qui sont innocentes, mais qui pourraient être exploitées
à de mauvais dessins. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut rien partager, mais avant de partager une photo ou une vidéo, toujours se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ou bien est-ce que j'ai vraiment besoin de poster cette vidéo, etc. L'autre chose à laquelle aussi, et tu l'as bien mentionné, c'est que partager des fausses informations, attention, vous pouvez vous pouvez avoir des problèmes. En partageant une information qui est une fake news, vous amplifiez la propagande, donc vous êtes responsable. Deuxièmement, lorsque vous faites un like, dans certains pays où la liberté de la presse ou bien la liberté de penser n'est pas très développée, évidemment, pour un like ou un commentaire, on peut bien évidemment vous poursuivre et puis vous créer des problèmes avec la justice. Ici au Sénégal, on peut encore dire ce que l'on pense, mais si vous avez bien remarqué, les personnes qui ont été arrêtées ces derniers mois ou ces dernières années, c'est des personnes qui ont fait des Facebook Live ou qui ont fait des commentaires ou bien. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie traque qui se fait au niveau des réseaux sociaux. Alors, je dis traque, c'est normal pour un État de faire le monitoring de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais il faut garder à l'esprit que tout ce que vous dites, c'est pas que quelqu'un vous surveille. Alors, il faut pas croire que chaque personne est surveillée. Ça, c'est faux. Mais ils ont des méthodes qui leur permettent en tout cas de faire un genre de screening. Et quand il y a des messages qui sont un peu bizarres, ils peuvent prêter attention. Et là, si le message est tendancieux, ou en tout cas vous commettez une infraction au travers du message, alors là, bien évidemment, vous pouvez avoir des problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer librement sur Internet. Bien sûr, il y a des limites. Aussi, en termes de danger, surtout pour les femmes et les jeunes filles, c'est tout ce qui concerne le harcèlement en ligne. Il existe et ça peut toucher tout le monde. Ce harcèlement peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être un inconnu total. Il y a plusieurs affaires au tribunal ici à Dakar, des affaires pénales, où des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont peut-être commencé une discussion avec quelqu'un, ont envoyé des photos et ces photos sont utilisées pour un chantage, évidemment financier. Donc, si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais balancer les photos. Ou si tu ne fais pas ça pour moi, si tu ne me donnes pas une faveur sexuelle, donc je vais balancer les photos. Sachez, et ça c'est un conseil que je vous donne, en ayant travaillé en ayant eu la connaissance de ces questions, quand quelqu'un vous fait un chantage, premièrement, il faut pas penser que les gens vont vous juger, quelle que soit la photo ou la vidéo. Tout le monde fait des erreurs. Mais ne payez pas. Ne payez pas. Et n'acceptez de faire quoi que ce soit que la personne vous dit de faire. Parce qu'une fois que vous aurez payé, il pourra vous faire un chantage pendant un long moment encore parce qu'il a toujours les photos, il a toujours les vidéos. Donc, s'il vous dit, donne-moi 50 000, que tu lui donnes 50 000, il va passer à 100 000, il va passer à 300 000 et ça va être un cercle vicieux. La première chose à faire, c'est d'aller à un commissariat et porter plainte. Il y a une unité spécialisée de cybercriminalité à la police et à la gendarmerie. Quand vous y allez, vous leur dites, voilà, j'ai ça comme problème et ils vont s'occuper d'enquêter sur la personne et l'arrêter. Mais ne payez surtout pas et n'acceptez pas le chantage. Le harcèlement peut être aussi par des messages, par des appels, etc. Si ça doit vous embêter, vous devez le signaler à la police ou tout simplement parler à quelqu'un et puis dire à cette personne d'arrêter ce qu'elle fait. Sinon, elle encourt des peines pénales. L'autre chose aussi, il y a la violence dans les réseaux sociaux peut aussi se décliner dans de l'acharnement. Ce qu'on voit souvent chez les lycéens ou les lycéennes, il y aura une photo qui va être publiée et tous les camarades, dans notre pays, peut-être on ne le voit pas parce qu'on vit dans une société de soutoureux, donc les gens ne vont pas parler de ces choses. Mais dans d'autres pays, ça conduit à des suicides, ça conduit à des dépressions, parce que toute l'école, ou en tout cas tout ton milieu, va s'acharner sur toi par rapport à quelque chose que tu as fait sur Internet. Et cette violence-là, elle est réelle et elle peut
vraiment conduire à des tragédies. La dernière chose, c'est l'escroquerie. Surtout les femmes qui sont entrepreneuses sur WhatsApp, sur comment ça s'appelle les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a l'escroquerie par Orange Money et Wave, donc ça vous êtes déjà au courant, donc il faut faire très attention. Mais également parfois il faut vérifier. Vous avez des produits que vous vendez, vous n'avez pas déposé de droit d'auteur ni rien, et vous allez revoir le même produit être vendu par une autre personne à un prix plus élevé. Un exemple tout simple. Nous, on a un ami qui, au début de la Covid, avait développé des masques très simples qui coûtaient simplement 1000 francs. Il les a vendus exclusivement sur WhatsApp ou les réseaux sociaux. Quelque temps après, ces mêmes masques se sont retrouvés sur Facebook, vendus à 5000 francs. Donc, vous voyez la grande différence. Et on était tous sur le réseau pour dénoncer justement cette action-là. Donc, parfois aussi, les gens essaient d'escroquer. Il y a plein de choses que les gens rapportent aussi. On n'a pas le temps de parler de tout ça parce que le temps court contre nous. Mais c'est juste pour dire que le digital aussi va avec ses dangers, va aussi avec ses difficultés qui parfois peuvent être vraiment, vraiment désastreuses. Donc, voilà. S'il y a des questions, on peut échanger aussi sur ce sujet. Yes. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation. Je pense que c'est clair. Donc, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est qu'Internet n'oublie jamais rien. Et souvent, les images qu'on poste contiennent des informations que nous-mêmes, on n'arrive pas souvent à décoder. Une photo qu'on publie et qui a le numéro de notre maison, ça, c'est déjà une information. Qui a un enfant ou même une personne à côté de nous, ça, c'est deuxième information. Donc là, on peut savoir qu'il y a un restaurant à côté, on peut savoir où vous habitez facilement, on peut vous localiser facilement à travers les images que nous publions. Et ça, c'est important. Ce que moi, on tendance à publier, je suis allée dans un endroit chic, mais voilà, je fais une photo, je publie, je fais d'autres. Demain, on peut facilement tracer où vous passez tous les jours, qu'est-ce que vous faites, vous êtes dans quel projet, vous êtes dans telle et telle chose. Donc, je pense que la prudence, c'est bien de publier, de se vendre souvent, comme nous autres, dans les médias, mais bon, c'est bien quand même de faire la part des choses, donc de savoir qu'est-ce qu'on doit publier, qu'est-ce qu'on ne doit pas publier. Je pense que c'est important et nous allons passer aussi aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les inconvénients des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est le moment de se parler et d'essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Quelles sont les choses vraiment à bannir? Moi, c'est ça ma première question, Caroline. Quelles sont les choses à bannir sur les réseaux sociaux? Des choses que quand tu y penses, tu sais que là, jamais une personne ne doit franchir peut-être ces Wow, lignes c'est par une excellente sur les sociaux. question et je pense que j'ai pas la totalité de la réponse, mais le conseil que moi je donnerais, c'est d'abord lorsque vous postez des photos, vérifiez l'habillement. Je ne juge pas qui que ce soit, ça n'a rien à voir. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Moi personnellement, je prête même pas attention à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, un statut d'une photo qui leur plaît, surtout des gens qui ont des tendances un peu bizarres. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire une capture d'écran. Ils font une capture d'écran. Et même si vous utilisez la fonction temporaire de WhatsApp, vous savez, il y a une option qui vous permet, lorsque la personne ouvre la photo, après la photo disparaît. Même avec cette option, une fois que la photo est ouverte, la personne peut faire une capture d'écran. Et tu sais pas ce qu'elle va faire de cette photo. Donc, toujours prêt à dire, ben tiens, je veux publier une photo. Regardez-la avant. Dites, OK, est-ce elle peut passer ou pas? Et vous pouvez publier. Aussi, éviter, il y avait une excellente vidéo de sensibilisation qui avait été partagée sur LinkedIn, que je conseille comme réseau social de voir souvent. Quand vous prenez des photos, regardez dans la photo qu'est-ce qui est autour qui pourrait donner des indications. Souvent, quand on fait une photo, par exemple, au restaurant, on fait la photo et on oublie qu'on a mis un notebook ou un cahier ou une carte de visite à côté. Et la photo est prise. Et les gens, une fois que vous publiez, ils vont pas voir le Tchéboudion que vous avez publié. Ils vont regarder tout ce qu'il y a autour
qui pourrait leur donner des informations. Publiez par exemple l'adresse de votre maison et évidemment les choses basiques. On ne communique pas des informations et numéro de téléphone. Franchement, il y en a qui demandent sur Facebook, on demande le numéro de téléphone, à vous de voir. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais pas. Je n'ai pas mon numéro de téléphone sur Facebook ou bien sur Messenger ou autre plateforme. Parce que les gens, après, sur WhatsApp, ils peuvent vous chercher. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donnez pas trop d'informations sur, bien sûr, combien vous gagnez ou bien des choses comme ça. Voilà, des informations privées. En résumé, ne communiquez pas d'informations privées sur Internet. Et également aussi, D'accord, je pense que c'est clair. oui, c'est juste pour en termes de sensibilisation. Quand vous recevez des emails, ne vous précipitez jamais pour ouvrir les pièces jointes. Mais vraiment jamais. Surtout quand ça vient d'un email que vous ne connaissez pas. La première réaction, c'est de prendre le temps de lire l'email. Si vous n'êtes pas convaincu, vous supprimez l'email. Parce que les gens piratent des ordinateurs au travers des pièces jointes. Les signes avant-coureurs, c'est que le mail fait genre, oui, et puis ils peuvent même te prendre ton nom, Maïtana, oui, je suis coincé, est-ce que dans une ville, je n'ai pas d'argent. Ils piratent même mon adresse email, Marie-Caroline, et puis ils disent, oui, si je vois les informations à remplir. Non. Appelle-moi au téléphone et tu me dis, ah, j'ai reçu un email de ta part et je te dirai que c'est pas moi. Deuxième chose, les arnaques sur Internet. Quand quelqu'un vous dit, vous avez gagné à un concours, vous êtes content, n'est-ce pas? Le premier mail va dire, loterie, je ne sais pas quoi. Vous allez gagner une voiture. Et vous répondez, vous en donnez les informations. Et tout de suite, la loterie n'est même pas passée, vous avez déjà gagné. Déjà, c'est suspect. On vous envoie un deuxième email pour vous dire, vous avez gagné 1 million, etc. OK. Le troisième email va vous dire que pour recevoir cet argent, vous devez envoyer tant. Alors, vous pouvez couper court vous pouvez arrêter la communication. Jamais une loterie qui se digne de ce nom va vous demander de payer quelque chose pour recevoir votre gain. Et jamais un travail, et ça, j'ai vu ça énormément sur WhatsApp, que l'ambassade suisse donne des bourses, que les Nations Unies ouvrent des postes. Il n'y a aucun recrutement où on demande de l'argent avant les tests. Non, il n'y a même pas de demande d'argent. Soit on te fait un test écrit, une interview et tu es pris. Donc les gens sur WhatsApp qui voient des messages qui disent oui, vous avez un poste, non. Si l'argent est mentionné, vous pouvez supprimer et passer à autre chose. Mais ne cédez surtout pas. C'est beaucoup de choses. Merci beaucoup, je pense que c'est clair. Oui. Pour ce que je vois Abi et Sambou, donc on est sur la deuxième partie où nous parlons des inconvénients du digital, des nouvelles technologies. Donc on a eu à parler des photos, donc de publication de données personnelles qui peuvent nous créer des dangers. Mis à part ça aussi, on a parlé de l'harcèlement, des arnaques sur les réseaux sociaux, souvent même, on est sur notre garde, mais souvent, si on ne prête pas trop attention, et c'est comme si souvent quand ça arrive, c'est quand on est un peu embrouillé, quand on est un peu occupé, que ces choses arrivent, et si on ne fait pas attention, on tombe dans leur piège. À notre santé, d'accord, César. Peut-on parler du temps passé sur Internet par rapport à notre santé? Je crois que j'ai vu une vidéo en journée où on parlait de santé mentale avec Internet et tout. Est-ce que ça nous rend plus bêtes? Bon, enfin, est-ce que ça nous rend bêtes? Est-ce que ça nous rend bêtes et autres, donc par rapport à notre santé mentale, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Caroline, le temps qu'on pense sur les réseaux sociaux? Enfin, il y a ceux qui travaillent dessus, mais il y a d'autres, on passe le temps, on chatte ici, on est sur Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, on navigue en tout cas entre les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça peut créer quelque chose dans notre santé mentale? Mais en même temps, profitez-en pour poser vos questions sur le chat. Et juste après l'intervention de Caroline, on va répondre à vos questions qui sont posées sur le chat.
Alors, j'ai pas de confirmation scientifique, parce que quand même, quand on parle d'impact sur la santé mentale, je pense qu'il est bon de donner quand même un avis scientifique sur la question. Je ne doute pas qu'il y ait des gens qui ont fait des recherches et qu'ils sont certainement venus avec des conclusions, mais à mon humble avis, je pense que cela a un impact, que ce soit la santé mentale, mais aussi sur le bien-être et aussi sur la vie de famille. Sur le bien-être, je dirais que parfois, Internet donne l'illusion d'une vie qui n'est en fait pas réelle. Même les gens qui postent des photos qui sont réelles, peut-être ne cachent pas vraiment la réalité. Je sais pas si vous êtes au courant de cette star de TikTok, un Américain qui s'est suicidé, alors que il était un grand influenceur sur TikTok et à aucun moment sur aucune de ses vidéos ni photos on voit quelqu'un de dépressif. Juste pour dire que parfois les gens sont sur les réseaux sociaux et ils se projettent dans des vies qui sont peut-être pas si belles que ça. Et ton bien-être à toi, au lieu de te contenter de ce que tu as, tu vas toujours dire que tu dois être plus mince, tu dois peut-être être plus clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment une espèce d'influence sur toi, si tu ne fais pas attention, qui peut plus ou moins te perturber. Et le temps que tu passes, en fait, pour moi, c'est le plus gros problème des réseaux sociaux, c'est le temps. Je me rappelle, pendant le Covid, j'avais téléchargé TikTok sur mon téléphone. Mais après un mois, j'ai désactivé. Mais ce truc, c'est pas possible, c'est inventé. Ça doit être inventé par le diable parce que c'est pas, le truc, c'est que TikTok, vous commencez à 18h. Vous levez la tête, il est 23h. C'est incroyable. Tout ce temps que tu as passé de 18h à 23h, tu aurais pu faire un tas de choses. Tu aurais pu avoir 2 masters, même un doctorat entre-temps. Mais tu as passé ta journée à regarder des vidéos de 1 minute des choses. Et il y a une vidéo excellente sur ce sujet. Il faut que je la cherche, que je vais l'envoyer. Malheureusement, elle est en anglais. Et le gars disait comment parfois on pouvait être tellement émerveillé de voir un panda danser, alors que ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Donc, Internet, parfois il faut avoir de la distance. C'est mon avis, hein, mais bon, vous pouvez aussi partager vos expériences. Tout ce qui participe à ce webinaire. Vous pouvez aussi donner votre avis. Je pense que c'est important. J'ai regardé une vidéo qui disait, c'est la vidéo d'ailleurs qui disait qu'est-ce que Internet nous rend bêtes, mais on peut faire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, à travers la technologie, le digital et autres. Mais il y a une chose, c'est que la vie sociale, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de notre bien-être. Donc après, on doit aller sortir avec Divina, après on doit appeler César, après on doit s'asseoir, on doit parler, on doit sortir avec les gens, on doit avoir cette vie sociale qu'on a. Parce que les réseaux sociaux, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on sait que ça ne remplace pas et ça ne peut pas remplacer, je veux dire, la vie sociale qu'on a tout le temps avec les frères, les sœurs, avec les uns les autres, avec les collègues et autres, ça ne peut pas remplacer cette vie sociale, les réseaux sociaux. Et je pense que tout le monde connaît ici Mariam Dial, donc Mariam Dial de maîtresse d'un homme marié, donc Halima Gadji. Souvent elle a en tout cas elle est malade, elle est dépressive et souvent elle est gravement malade. Un jour, elle faisait un live sur Facebook alors que normalement, elle était malade. C'est pas normal, mais elle était malade, mais elle faisait un live sur Facebook où elle disait du tout et n'importe quoi, excusez-moi du terme. C'est après qu'elle a regardé la vidéo pour savoir que là, j'étais pas bien du tout. Alors que quand on la voit sur les affiches et quand on voit ses photos, on se dit que mais attends, elle est belle, elle est waouh, elle est telle et telle chose, mais elle est malade et elle est dépressive. Donc, je pense que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, je pense, Caroline, on va passer à la réponse des questions. Il y a, d'accord, docteur Augustin, bonsoir. Donc, je pense, Augustin, si possible, avant tout, merci beaucoup pour l'intervention. Comment mieux sécuriser notre réseaux sociaux? Comment sécuriser nos réseaux sociaux? Je pense que si Caroline a quelque chose à ajouter, c'est bien.
Sinon, il y a Oui, aussi Divinant qui dit que dans le monde de la mode, je suis partagée entre être au parfum des informations, gérer mes pages et essayer de m'investir sur autre chose, en tout cas. oui, par rapport Pas évident, mais ouais. Après toi, on va donner la parole à César qui va intervenir. d'accord, pas de problème. Par rapport à la question de docteur Augustin, comment sécuriser les réseaux sociaux, euh, il y a, c'est bizarre hein, parce que aussi toutes nos réponses on les trouve sur Internet. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos pour donner ce qu'on appelle des tips. En fait, c'est des petites choses que tu peux mettre dans ton quotidien pour te détacher un peu des réseaux sociaux. Par exemple, la personne disait que le matin, quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, ne regarde pas ton téléphone ou ne regarde pas ton WhatsApp, ne regarde pas ton compte Instagram. Si c'est vraiment difficile pour toi, il y en a même une qui a conseillé de ne pas dormir avec son téléphone. Elle met son téléphone dans une autre pièce de la maison et elle dort dans sa chambre. Elle dit que la chambre, c'est pour dormir. Peut-être ça, c'est extrême. Ou bien, moi, ce que je fais, je déconnecte Internet et les données mobiles et je me couche. Je ne dors jamais avec Internet activé. Comme ça, quand je me réveille le matin, je ne vois pas 100 notifications. Je ne vois pas plein de messages. Et c'est moi qui choisis le moment où je vais regarder mes messages ou consulter mes pages. L'autre astuce que la personne disait, c'est de se consacrer des temps pour regarder les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu vas au travail, tu fais tes activités et tu te dis, à la pause déjeuner, ben, je vais regarder entre midi et 14 heures. Une autre personne a conseillé en disant que si tu n'as pas, par exemple, de discipline pour te limiter, tu commences à regarder, par exemple, ceux qui vivent en famille, où on dit, on va dire comme ça. Donc, il va commencer à regarder les réseaux sociaux, disons, à 19h30 ou 20h. Et au moment où les gens vont appeler pour le dîner, ça va être une cassure, une rupture, qui va l'obliger à arrêter. Et donc, il va arrêter et après, il va aller dîner. Cette cassure-là aussi peut aider les gens à ne pas aussi passer tout leur temps. Ensuite, la sécurisation des réseaux sociaux, franchement, c'est une discipline personnelle. Euh, c'est à toi de mettre tes propres frontières et tes propres barrières. Et par rapport à ce que Divina a dit tout à l'heure, celles qui sont sur souvent les réseaux sociaux parce que c'est leur travail, etc., c'est d'autant plus difficile. Mais essaie de trouver d'autres activités, genre humaines quoi, des vraies activités. Participe à des, je sais pas, des galas ou bien des rencontres, même dans le domaine, mais loin en tout cas de l'écran. Comme ça, tu vas avoir une espèce de balance. Et souvent, ces endroits-là, les gens te disent des choses qu'ils diront peut-être pas sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire les deux sans abuser de l'un ni de l'autre. Donc, c'est ce que je conseillerais. Merci beaucoup. Donc, César, tu as la parole. Alors, je voulais juste... Oui, allez-y, allez-y. Oui, je disais pour 2 minutes. D'accord. Ok, super. Ok. Je voulais juste revenir sur la question du temps passé sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est toujours dans le sens où c'est une mauvaise utilisation vraiment des réseaux sociaux ou bien de l'Internet ou bien du digital, hein. Euh, Parce que aujourd'hui, par exemple, plus particulièrement nous qui sommes en Afrique, surtout les plus jeunes, comme Caro l'a dit tout à l'heure, hein, on passe beaucoup plus de temps sur le téléphone, de telle sorte que nous sommes déconnectés du monde en fait. Je donne un exemple très précis. Nous pouvons nous retrouver être au salon en train de suivre la télé et tout le monde est sur son téléphone. On se regarde même pas, on n'arrive même plus à discuter ou à parler des choses. Tout le monde est sur son téléphone, hein. Tout le monde est connecté, tout le monde regarde, voilà, ses réseaux sociaux et tout ça, etc. Et ça aussi, ça a des répercussions. Tu vois, même dans un couple marié, monsieur et madame, chacun aussi sur son téléphone, en fait. Et on se parle pas. Donc, le téléphone occupe une place très, très importante dans nos vies et de telle sorte que on n'a plus de vie. On a une vie virtuelle, je peux dire, hein. Et l'autre chose également que je voulais préciser, c'est-à-dire que euh, au lieu de faire une très bonne utilisation de l'Internet, nous, on passe à côté. Parce que pour moi, comme on a dit tout à l'heure,
On peut apprendre beaucoup de choses sur Internet. Voilà, parce que sur TikTok que tu vas rentrer, comme Carole l'a dit, le temps de 3 heures de temps, tu peux avoir un doctorat. Donc, c'est des cours du soir. Donc, tu peux apprendre beaucoup de choses sur Internet. Tu peux prendre des connaissances, mais au lieu d'aller chercher ces connaissances ou bien d'aller faire des recherches, des choses qui vont nous instruire, des choses qui vont quand même nous informer, parce qu'on a besoin aussi de s'informer, hein, parce que dans l'Internet, ça avance très vite. Il y a toujours des nouvelles choses, il y a des mises à jour et tout ça, etc. Et au moins, on a besoin quand même d'avoir une dixième de ces mises à jour. Au moins d'être au courant, d'être alerté et tout ça, etc. Mais, mais tout ce temps-là donc tout ce temps qu'on a pour aller chercher ces informations, nous, on le passe sur TikTok, sur Instagram et tout ça, etc. Et comme a dit aussi Caro, hein, c'est une discipline personnelle. Donc pour moi, chacun doit se discipliner, surtout nos jeunes filles, hein. Parce que tu vas voir des jeunes filles, au lieu d'aller elle est dans la cuisine, en train de préparer à manger. Et c'est là-bas que elle reste concentrée sur son téléphone au lieu de se concentrer sur ce qu'elle cuisine. Donc, on se retrouve, voilà, vous-même, vous savez, hein. Donc, on ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas l'ampleur que ça prend. Et c'est de plus en plus parce que tout le monde est versé je dirais que c'est quelque chose comme on a l'habitude de dire, c'est un diapason. Voilà, tout le monde doit être connecté, je dois être connecté, je dois. C'est des choses inutiles, en fait. Peut-être il y a des discussions qui sont inutiles. Il y a des réseaux sociaux qui sont pour moi inutiles. Voilà. Donc, quand peut-être le plan l'a fait pour certains réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les businessmen, c'est adapté à des genres de personnes. C'est pas adapté à tout le monde, en fait. Par exemple, on va prendre LinkedIn. Donc, on dira, attends, là, c'est pour les professionnels. C'est pas pour, voilà, un jeune d'aller passer son temps là-bas et tout ça, quelqu'un qui cherche du travail. Je peux comprendre. Pour moi, il faudra vraiment qu'on puisse faire l'équilibre. Et c'est l'un des plus grands dangers vraiment de l'Internet et que chacun devrait quand même faire très attention sur ce point. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, César, pour l'intervention. Je pense que c'est important parce que voilà, ce qu'on est en train de vivre avec les réseaux sociaux, surtout avec les femmes, c'est vraiment autre chose. Donc, finalement, les réseaux sociaux qui devaient qui devaient nous servir d'aller de l'avant, d'apprendre de nouvelles choses. Maintenant, on voit du tout des rien, des femmes qui sont quand les femmes postent quelque chose, c'est genre, elle est bien habillée, elle a une nouvelle tenue, elle a telle ou telle chose. C'est pas mal, mais après, c'est pas tout. C'est pas tout. Et le constat est que quand j'ai commencé mon stage à Walfadjri, quand je partais le matin en reportage, je me disais tout le temps, dans mes reportages, il faudra qu'il y ait une femme, qui va intervenir. Maintenant, ça, c'était un défi pour moi, mais tout le temps, le cadreur me disait que c'est que tu vas passer tes journées sur le terrain parce que aussi dans tous les reportages, il y a peu de femmes qui interviennent. Et pourquoi les femmes n'interviennent pas dans les reportages? Parce qu'elles ne sont pas au diapason de ce qui se passe. Pourtant, toutes ces femmes qu'on rencontre en smartphone, souvent maintenant dans les maisons, il y a les Wi-Fi. Personne n'achète plus la connexion au jour le jour. Pour la plupart, surtout ici à Dakar, il y a les Wi-Fi. Mais les femmes, souvent, surtout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, dans le pays, les informations capitales du pays, elles ne sont jamais au courant de ce qui se passe. Et moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise parce que je me dis que les femmes qui sont sur TikTok, TikTok, ça bouffe la connexion pour ceux qui ont fait l'expérience comme Caroline. Ça bouffe la connexion et du temps. Maintenant, comment on peut être sur TikTok et ne pas écouter, prendre le temps, 30, minimum 15 minutes pour écouter la radio, les informations pour savoir ce qui se passe dans le pays? Mais, enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Donc, il y a vraiment énormément de choses à dire. Je vais voir un peu s'il y a des questions sur le chat. Non.
Je vois aussi Janira qui est là. Hubert, merci pour votre présence. Donc là, on est sur la deuxième partie où nous parlons des inconvénients des réseaux sociaux. Et je pense qu'on a parlé du temps. On a parlé aussi du santé mentale et aussi le temps qu'on passe aussi en famille. On a parlé aussi de l'harcèlement, aussi des arnaques. Donc, on a parlé de beaucoup de choses concernant les inconvénients. Donc, Carole, je pense là, on va aller conclure, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On va aller un peu, Carole, actuellement, on va conclure et on va parler un peu des outils qui sont indispensables, ce qu'on doit avoir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein d'outils sur les réseaux sociaux qui peuvent nous aider. Il y a, par exemple, même pour ceux qui n'ont pas le français facile, enfin, ceux qui ne sont pas capables, ceux qui n'écrivent pas bien en français, il y a la possibilité d'écrire un texte et de mettre ça sur Google, sur un site, et voilà, le site va réécrire. Il y a là où on peut télécharger des livres. En tout cas, il y a plein de choses, plein d'outils sur Internet qui peuvent nous aider à vivre mieux et aussi à ne pas trop passer les temps sur seulement les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, et qui vont pas contribuer à notre avancement. Donc, Caroline, je te laisse pour la dernière partie de notre webinaire et avant de conclure, j'espère qu'on aura aussi des questions juste après ça. Caroline, tu as toute la place. Merci Maïtana, merci beaucoup César pour ton intervention. Elle était très pertinente et je pense qu'on a pris bonne note. Alors pour conclure, le sujet c'est un digital inclusif. Pour moi, le mot inclusif c'est intégrer tout le monde, quel que soit le sexe, que ce soit homme, femme, jeune, vieux. C'est vraiment que le digital soit accessible à tout le monde, mais que cela soit accompagné. J'écoute toutes les interventions et tout ce dont nous avons discuté, c'est le digital, mais le digital contrôlé, le digital discipliné, axé sur des résultats personnels. Ça dépend, ça peut être professionnel, ça peut être la vie sociale, ça peut être l'entrepreneuriat, mais aussi l'autre partie du thème, c'était innovation et technologie pour l'autonomisation des femmes. Et quelqu'un l'avait mentionné au tout début lors de la première partie, après qu'on ait posé la question qu'est-ce qu'on entend par digital et leadership des femmes, il y avait influence, responsabilité, affirmation et autonomie. Autonomie, c'est très important. Mais cette autonomie, elle doit aussi être accompagnée de sérieux. C'est pas que je dis que c'est pas bien de se divertir, d'utiliser les réseaux sociaux pour se divertir. Mais comme c'est un outil qui est là, comme Internet est là, c'est pas seulement pour s'amuser, mais que ça peut ouvrir aussi des portes. Je pense qu'en tant que femme, il faut aussi maximiser sur ça. Vous savez, il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre à partir de chez vous, ne serait-ce qu'en vous connectant sur Jeune Afrique, Courrier International, l'RL.net, etc. Donc, c'est des choses qui, en tant que femmes, qui sont aussi importantes pour s'éduquer. Et puis, innover. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes, et j'en suis sûre, qui ont le potentiel de créer des choses, par le digital, par Internet, par les applications, par les nouvelles technologies. C'est vraiment, c'est prier et encourager ces femmes qui ont cette passion-là de s'engager dans ces études, de s'engager dans cette technicité, et pour qu'on puisse avoir plus de femmes qui travaillent dans ce domaine pour innover. Parce que vous savez, il y a une chose qui est très importante, et c'est le constat souvent que je fais. C'est-à-dire, les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles aux questions sociales que les hommes. Je dis pas que les hommes ne s'intéressent pas aux pauvres ou à la santé, je sais pas ce que je dis, mais en tant que mère ou en tant que jeune femme, vous êtes confrontée à des situations qui font que vous avez envie de trouver des solutions. Alors, une femme qui peut créer des applications, je sais pas, pour les femmes enceintes ou pour les jeunes filles, etc., les adapter à nos réalités africaines. Ça, c'est des choses dont on a vraiment besoin. Et je pense que les femmes devraient s'intéresser à ces questions, se former et avoir une expertise pour innover dans ce domaine-là. Donc voilà ce que je voulais dire pour conclure rapidement. Et en termes d'outils, il y a le Orange Digital Center qui fait des événements, parfois des formations, surtout pour les jeunes filles.
les lycéennes. Il y a aussi Free. Il y a énormément de choses sur Internet que vous pouvez trouver. Par exemple, LinkedIn, ils font des petites formations sur comment utiliser sa page, comment être beaucoup plus présent. C'est énormément de choses que vous pouvez utiliser également pour développer vos compétences. Donc, je partagerai certains liens Internet après, certainement ce soir ou demain ou dans la semaine, dans le groupe pour que les gens puissent avoir aussi accès à ces informations. Donc, voilà ce que je voulais dire pour conclure l'information. Je crois que c'est important. Merci beaucoup, Caroline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant qu'on clôture ce webinaire, merci de nous partager vos questions et vos inquiétudes. Donc, je vais un peu faire un récap de tout ce qu'on a dit jusque-là. Donc, premièrement, on a parlé des avantages des réseaux sociaux. Donc, en tant que jeune femme, en tant que jeune homme, les réseaux sociaux peuvent nous permettre déjà de tisser des liens, avoir des relations externes, à être au Sénégal, être ami avec une personne qui est au Cameroun, au Canada, en France, et à travers ces relations-là, ça peut même nous ouvrir des portes. En même temps aussi, on a parlé de côté business, entrepreneuriat, au lieu de prendre un community manager, au lieu de prendre un social media manager, d'investir sur cette personne-là, ou même sur ses services plutôt. On peut nous-mêmes gérer nos pages à travers des petites formations qu'on peut faire en marketing digital, en community manager de 3 mois, 1 mois, 2 mois, ça dépend vraiment de notre temps et même de nos mois. Donc, vraiment, je pense que c'est la discussion, le webinaire est important. Désolée pour le bruit, hein, des motos dehors. Donc, je pense que la discussion est importante et ce qu'on a dit aussi, j'espère que chacun a pu noter quelque chose, a pu garder quelque chose dans son esprit. Que il y a aussi Carole qui disait que l'Internet n'oublie jamais rien. Donc, tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, un jour, on peut les retrouver. Donc, il y a un peu la notion du VAR, comme on a l'habitude de l'entendre sur les réseaux sociaux. Telle personne avait dit, telle personne avait fait. Et je pense que aussi maintenant, je l'avais souligné, les recruteurs, les entreprises, avant de nous recruter, ils prennent le temps d'aller sur nos réseaux et voir qu'est-ce que nous aimons. Qu'est-ce que nous commentons, qu'est-ce que nous likons, qu'est-ce que nous partageons souvent sur les réseaux sociaux et quels sont aussi nos contenus. Nous sommes intéressés par quoi? Par des choses qui peuvent intéresser le monde. Nous sommes intéressés par tout ce qui fait rire. Nous sommes intéressés par quoi exactement? Et je pense que même nos publications sur les réseaux sociaux pour vous montrer combien de temps même nous passons sur les réseaux, même si pas généralement cela ne peut pas le définir parce qu'il y a ceux qui ne publient jamais et qui sont tout le temps sur les réseaux. Ça dépend d'une personne à une autre. Maintenant, je pense que c'est important ce que nous likons, ce que nous publions, mais aussi les photos que nous mettons sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des informations qu'on donne aux gens sans pour autant s'en rendre compte. Et je pense que tout ça aussi, c'est important. En tant que femme, on peut faire beaucoup de métiers du digital, le marketing digital, les codages. Il y a énormément de métiers qui nécessitent aussi de faire des domaines scientifiques. Et même le secrétaire général de l'ONU en parlait. Il disait que les femmes sont au second plan quand on parle de digital, de technologie. Et il pense qu'on devra plus investir sur les femmes parce qu'investir sur les femmes, c'est investir sur notre communauté, c'est investir sur notre pays, c'est faire en sorte que tout se passe bien autour de nous. Donc, j'ai un peu paraphrasé ce qu'il a dit. Après, on va envoyer les liens de tout ce qui s'est passé ici dans le groupe et pour que chacun puisse être au courant de ce qu'on s'est dit dans ce webinaire, même si on aimerait avoir, on aurait voulu que beaucoup de gens participent à ce webinaire, mais bon, malheureusement, c'est vous qui avez eu l'opportunité d'écouter ce qu'on a pu développer dans ce webinaire et nous vous remercions de votre présence et de votre temps que vous avez consacré à ce webinaire. César, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Tout simplement remercier Caroline, remercier Caroline qui a quand même su vraiment remplacer surtout substituer notre présentatrice qui à la dernière minute s'est absentée pour d'autres raisons. Quand même, vraiment, on tient
à les remercier parce que le débat quand même est de haut niveau. Quand même, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris et je pense que les femmes qui ont pu participer, les femmes qui auront l'occasion quand même d'écouter ce webinaire, quand même seront édifiées sur les questions vraiment du digital, qui est quand même incontournable, hein. Qu'on le dise aujourd'hui, le digital est comme on dit, c'est nécessaire. Même si je peux utiliser même le mot un mal nécessaire, même si ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est nécessaire. On a besoin du digital et c'est le monde qui marche comme ça. Et il faut qu'on s'adapte, il faut que nos femmes quand même soient au niveau parce que les femmes quand même ont besoin, on a besoin d'être autonomes. Les femmes devront certainement être autonomes. On doit aussi cultiver le leadership. Aujourd'hui, on parle de droits des femmes. Je pense que les femmes doivent être haussées au plus haut niveau, hein, pour moi, c'est important. Et si les femmes quand même sont à un certain niveau, je pense qu'ils amènent tout le monde. Ils amènent les hommes, ils amènent les jeunes, ils amènent les enfants même. Voilà, parce que les femmes quand même sont, ouais, elles constituent les fondamentaux vraiment de la famille, de la société. Voilà, on a besoin des femmes, vraiment. Euh, remercier aussi Maïtana, hein. Ouais, aussi, je pense que, encore une fois, hein, donc, elle a joué son rôle de journaliste. C'est notre journaliste en herbe. Non, donc, elle a bien assuré quand même. Elle a bien assuré. Elle a bien fait les récaps et bien posé les questions surtout qu'il faut. Voilà, elle a bien vraiment. Elle a su nous booster quand même. Voilà, nous qui sommes très timides de l'autre côté. Nous qui avons eu du mal à poser des questions. Donc, elle a su nous booster un peu et voilà. Donc, vraiment, bravo, bravo Maïtana, bravo à Caro, bravo à vous tous qui avez participé, hein, à Ange, Sia Moulom Djedou, voilà, à Divina, Presline, voilà, et tout ça. Donc, on n'a qu'à vous dire merci. C'est simplement ça. Merci beaucoup, César. Merci à vous tous. Merci à l'équipe de JPED pour l'opportunité parce que, enfin, c'est pas évident de parler, quel que soit le sujet, c'est jamais évident de s'exprimer devant même deux, trois personnes, mais bon, on apprend parce que aussi c'est notre métier. On est on est dans le domaine, on apprend. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé. Merci, grand merci à Caroline qui nous a fait honneur d'être là, de passer son temps à nous expliquer un peu ce qu'on doit savoir sur le digital, avantages, inconvénients et même des outils qu'on doit forcément avoir, les formations entre autres. Merci beaucoup à toi, Caroline. Merci César. Et merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour participer à ce webinaire et même à toute personne qui va suivre ces webinaires. Merci de prendre note et voilà, d'appliquer aussi surtout. Et je pense que c'est aussi important